va déjà se rendre compte. Donc vous voyez, nous, chez Sofa, on fait des salles. On en fait plein, et donc là, on crée cet espace, et je vais voir si Monsieur Reyes est dans sa classe. Monsieur Reyes, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends. Eh bien, je vous entends parfaitement bien. Écoutez, merci en tout cas de vous prêter à l'exercice lié à cette classe virtuelle. Et en fait, donc voilà, je voulais savoir un petit peu, peut-être que vous pouvez vous présenter, puis un petit peu voir comment vous avez utilisé cette solution pour donner vos cours. Ok, très bien. Stéphane Reyes, je suis enseignant à l'université de Montpellier. J'ai des étudiants au niveau Bac+2 et Bac+3 qui nécessitent pour assurer la continuité pédagogique d'outils leur permettant d'aller au mieux pour eux, quoi, en fait. Si je repasse dans le contexte, j'ai cherché un outil qui me permettait en fait de pouvoir faire partager mon matériel pédagogique avec mes étudiants et essayer d'avoir de l'interactivité. D'accord. Puis je suis tombé sur Sofa et puis j'ai créé la classe avec Yannick. Bon, alors comment vous faites aujourd'hui? Vous avez fait déjà plusieurs cours? Expliquez-moi un petit peu. Alors, première séance vendredi dernier, une séance qui a duré quand même près de 3 heures, donc c'est pas une petite séance, une séance qui s'est déroulée dans une première partie dans une salle de cours. Je sais pas si les personnes voient mon écran. Bien sûr, tout le monde voit ce que... Allez-y, faites-nous le tour, hein. Vous pouvez prendre le rôle d'animateur et puis peut-être nous présenter ce que vous avez construit. Alors, j'ai construit cet espace de la façon suivante. Vous avez deux zones, une zone bleue à gauche qui est une salle de cours et une zone à droite qui est une salle de travaux dirigés. Donc la séance de 3 heures s'est scindée en deux temps. Un premier temps où j'ai amené des apports théoriques via une tablette tactile où là je vous ai fait le PDF, on voit pas trop bien peut-être. Ça y est, c'est bon. Ouais, voilà. Donc, via une tablette tactile, en direct, j'ai présenté les concepts de la leçon d'aujourd'hui, thème de l'énergie et de la puissance, donc dans cette zone. Ensuite, j'en ai fait un PDF que je leur ai mis à disposition. D'accord. C'est une séance qui a duré à peu près 1 heure et demie. Et ensuite, on est passé en TD, donc dans cette salle de TD où j'ai décomposé des tables de différentes couleurs, en fait, qui correspondent à différentes équipes. Donc, j'ai séparé la classe en 1, 2, 3, 4 équipes, en fonction des couleurs. Avec, donc, si on clique sur la table, on a l'exercice à faire. Donc, ils s'y mettent par 3 ou 4. Ils font l'exercice. Ils ont un tableau blanc à disposition pour écrire des choses dessus. Et ils ont des petits post-it. Voilà, chaque étudiant a un petit post-it. Voilà, il marque son nom et puis il communique avec ses collègues par écrit. Voilà, c'est comme ça que l'on a travaillé. Une fois qu'ils ont fini, ils m'appellent et je valide. Une fois que c'est validé, ils passent à l'exercice numéro 2, etc. Et comment ils ont découvert cette appli? Ça va, ils l'ont pris en main facilement? Comment ça s'est passé pour vos étudiants? Au début, il y a eu une phase un petit peu d'adaptation, aussi bien pour eux que pour moi. Il a fallu un petit peu, mettre en place quelques règles de bon fonctionnement. D'accord, super. Et donc là, c'est des choses que vous allez essayer de reproduire avec votre classe? Ah ben là, nous, en fait, la séance, donc, elle n'est pas totalement finie, parce qu'on voit des équipes. L'équipe verte, par exemple, elle est arrivée à l'exercice numéro 4, mais il y a des équipes qui ont encore un peu moins avancé. Donc l'idée, c'est effectivement d'arriver jusqu'au bout de la séquence pédagogique. Et puis aussi, moi, c'est quelque chose sur lequel je me suis un petit peu investi parce que c'est une solution qui va pouvoir aussi toucher des étudiants qui ne peuvent pas venir à l'IUT parce qu'ils sont malades, ils sont chez eux, etc. Super, merci. Allez, à tout à l'heure. Au revoir.